président haïtien que vous voyez, Jovenel Moïse. 4 autres suspects ont été arrêtés en Floride, dont 2 citoyens américains. Il y a donc maintenant 11 personnes qui sont détenues en prison et qui seraient liées à ce meurtre commis en juillet 2021. Jovenel Moïse qui avait été tué par un groupe d'assaillants armés qui avait pris d'assaut sa résidence de Port-au-Prince. Un crime qui a provoqué une flambée de violence en Haïti. On en discute avec Félix Séguin, qui s'était rendu en Haïti en juillet 2021 lors de l'assassinat de Jovenel Moïse. Félix, qu'est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui sur ces personnes qui ont été arrêtées? Bien, on en sait beaucoup plus, en fait, sur tout le complot visant l'assassinat du président haïtien le 7 juillet 2021. C'était la 5e fois que nous étions déployés en Haïti. Alors, 4 arrestations. D'abord, 2 citoyens permanents américains, mais ressortissants colombiens et vénézuéliens. 2 autres citoyens à part entière, américains, tous domiciliés en Floride. Au total, 4 personnes. On les soupçonne, eux et leur compagnie, des firmes de sécurité, d'avoir comploté, mais d'avoir été ceux qui ont engagé les mercenaires colombiens qui ont assassiné dans sa résidence le président Jovenel Moïse. Voilà. On peut dire d'eux qu'ils ont littéralement fomenté un coup d'État. Et il y a un lien avec le Québec, et ce lien-là s'appelle Christian Emmanuel Sanon. C'est un homme qui se dit pasteur et docteur, a travaillé au consulat américain ici, haïtien plutôt, en 2017, possédait une adresse, disait-on, à Montréal-Nord. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Selon la preuve que j'ai consultée aujourd'hui du département de la justice américain, ces hommes, ces 4 hommes qui ont été arrêtés aujourd'hui, ils étaient à la solde de Sanon et un peu l'inverse. Comment? Parce que M. Sanon, docteur ou pasteur Sanon, ce qu'il voulait, lui, c'était de retirer, c'était d'enlever, de dégommer Jovenel Moïse du pouvoir. Il s'était rendu en Haïti pour le faire, mais avec la complicité de ces hommes qui ont été arrêtés aujourd'hui. Les 2 avaient passé une entente. Nous t'aidons à faire ce coup d'État contre Jovenel Moïse. En retour, tu nous donnes de lucratifs contrats en matière de sécurité valant des millions de dollars. Sauf que là, les choses ont changé. Au début, Sanon voulait l'enlèvement de Moïse. Les gens qui l'avaient engagé, qui travaillaient pour lui, ont finalement plus confiance en lui du tout et ont décidé de changer de candidat à l'élection et de se ranger derrière un autre putschiste qui, cette fois, a décidé de faire assassiner le président haïtien. Alors, c'est un vaste complot dont on connaît désormais les tenants et aboutissants, du moins en partie. Et soyez prudents, Félix, parce qu'on vous retrouve au cours des prochains jours en Ukraine. Vous vous envolez dès demain pour une couverture sur les plus récents développements de la guerre. À plus tard, Véronique. Au revoir.